Hello, hello, bienvenue à vous sur la chaîne Millionnaire en crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, nous sommes de retour pour un petit format d'analyse sur le Bitcoin. Nous allons démarrer rapidement avec le time frame day. Donc je vous fais une analyse un peu globale du mouvement comme on le fait un peu toujours. Donc ici, on a notre vague d'Elliott en 5 étapes. On a une autre correction. On est reparti vers le haut après la correction. Donc c'est un mouvement assez basique et normal. Ici aussi, on a notre long canal baissier qui date de depuis décembre. Donc on a déjà analysé un peu tout ça, on sait un peu où est-ce qu'on se trouve. Rapidement, je vais zoomer dans le graphe pour qu'on puisse avoir, un peu plus d'informations sur notre analyse d'aujourd'hui. Donc ici, dès que le mouvement s'est arrêté, on a eu une grosse accumulation comme on pouvait s'y attendre. On a eu un petit spring ici, voilà, qui fait partie du schéma de Wyckoff. Il faut toujours jongler avec ces manipulations de marché-là. Ensuite, on a eu plusieurs réaccumulations qui nous ont envoyé au niveau des 45 000. Au niveau des 45 000, on n'a pas pu passer un peu sur cette résistance-là. Automatiquement, il y a une distribution qui s'est mise en place. Et après la distribution, le prix normalement aurait dû aller vers le bas. Mais ça ne s'est pas fait directement. Donc, il faut savoir aussi que, comme je vous l'ai dit, et comme dans le schéma de Wyckoff ici, où il y a des manipulations de marché, ces manipulations de marché-là existent aussi dans tous les schémas. Donc là, par exemple, ici, on a une distribution, tout le monde l'a vu. Automatiquement, il y a pas mal de personnes qui se sont mis en sell. Donc, ils se sont dit, OK, là, on a la distribution, le prix va chuter. Automatiquement, je me mets en sell et j'attends. Donc, ici, il y a eu cette phase neutre-là qui a été emmenée par la bourse de New York. Donc, comme on peut le voir, je vais vous montrer une petite analyse qu'il faut savoir. Donc, la bourse de New York, elle ouvre à 9h30 et elle ferme à 16h. On a d'autres bourses aussi comme le Nasdaq, les bourses asiatiques, mais aussi la bourse européenne. Donc, Paris, Pays-Bas et tout ce qui va avec. Donc ici, nous avons les différentes heures d'ouverture des différentes bourses. Donc on a la bourse de New York, la bourse européenne, les bourses asiatiques aussi. Donc il faut savoir qu'à ces heures-là, le marché devient très délicat, c'est-à-dire aux environs de 9h30 et de 16h. Donc heure de fermeture. Il faut savoir aussi que les différents ordres peuvent être placés et avoir un impact un peu plus tard. Donc, on va dire passer les 16h, il faut toujours faire attention aussi. Et donc rapidement, nous allons revenir sur notre schéma et nous allons nous rendre compte ici, voilà, qu'aux environs de, je vais zoomer un peu plus dans le graphe, mais bon. Donc voilà, là nous sommes à 9h ici. Donc nous avons notre chute qui continue et qui s'arrête juste au niveau de 9h. Donc au niveau d'ouverture des différentes bourses. Et on observe ici une stabilité, un mouvement haussier, un léger mouvement haussier, juste pour aller titiller toutes ces personnes qui étaient en sell ici. Et automatiquement, le prix est reparti vers le bas très violemment. Donc pourquoi est-ce qu'on a ces manipulations de marché-là? C'est pour pouvoir maximiser les gains et pour avoir des mouvements, qui ont une amplitude beaucoup plus forte. Donc automatiquement, il faut vraiment se méfier de ces petites sessions. Donc, soit vraiment prendre le risque de garder ses positions, ce qui est un peu dangereux, je trouve. Donc, mieux vaut encaisser rapidement quand on voit qu'il y a un mouvement comme ça et que ça, voilà, ça ne corrobore pas le schéma. Donc, automatiquement, il y a forcément des manipulations et dès qu'il y a manipulation, il faut s'en méfier. Même si on n'empoche pas de gain, il ne faudrait pas avoir des pertes. Disons que c'est la base en trading. Donc, ici, forcément, vu qu'il y a une légère accumulation, il y a une distribution qui s'est mise en place, une petite distribution. Donc, on peut voir ici notre BC, heu, ici, notre equal low et ensuite on a eu un petit UTAD. Donc là, il faut vraiment zoomer dans le graphe pour comprendre ce qui s'est passé. 1 heure, donc on revient sur notre distrib. On va aller un peu plus haut. Donc comme vous voyez là, ça c'est notre BC. Donc ici, on est revenu tester un peu notre zone base. On est reparti et automatiquement, on a eu que, je pense qu'on a eu un seul UT. Ou si on zoome un peu plus, voir si on a eu une UTAD quand même. On va regarder ça quand même. Voici notre BC, donc on est revenu ici. Voilà, on a eu juste un UT.
il y a pas eu d'UTAD et automatiquement le mouvement est reparti. Donc c'est vraiment une manipulation du marché. On peut s'en rendre compte là. Non, je reviens en 1 heure, j'étais en 1 heure. Voilà, donc c'est vraiment une manipulation du marché comme on peut s'en rendre compte. Automatiquement, le mouvement est allé vers le bas. Ici, on avait un très fort support donc qui a été cassé aussi. Il y avait un support aussi au niveau des 39 000 donc disons que le prix a été défendu à ce niveau-là, mais ça n'a pas eu un réel impact. Donc automatiquement, on est retombé sur notre canal et comme je vous l'avais indiqué aussi, ces zones-là sont des supports aussi assez intéressants. Donc dès qu'on est arrivé là, on a automatiquement un retracement comme je vous l'avais expliqué. Donc retracement et tout, mais voilà, comme les positions étaient vraiment fortes, automatiquement, pam, on est descendu. On a continué de descendre. Donc il faut savoir aussi que ici le prix était défendu, là aussi le prix était défendu, mais disons que les vendeurs étaient beaucoup plus forts. Donc on s'est retrouvé un peu à ce niveau-là et là, par exemple, on avait un support très important et automatiquement, on a eu ce retracement-là, car comme je vous l'avais dit, si on revient aux environs de 9 heures, tout le temps ici, donc aux environs de 9 heures, voilà, on était juste là. Comme vous pouvez le voir, ça se stabilisait et bam! On a eu une très, très, très grosse bougie. Ouverture des marchés, il y a pas mal de gens qui ont acheté. Comme vous pouvez le voir, ces heures-là sont vraiment très délicates à gérer. Donc, on peut se faire pas mal de gains, mais on peut aussi encaisser pas mal de pertes. Donc, automatiquement, il y a eu ce support-là, on l'a touché et on est en train de retracer tranquillement. Donc, là, on n'a que 2 éventualités, je pense. Donc, une qui est vraiment plausible, c'est qu'on repasse en dessous de ce support-là. Donc, si je repasse en 4 heures rapidement, voilà, c'est-à-dire qu'on repasse en dessous de ce support-là et qu'on vienne peut-être chercher ici, au niveau des entre les 34 000 et les 33 000 pour pouvoir prendre aussi cette liquidité qui est là. Parce qu'il y a une forte liquidité à ce niveau-là, donc je pense qu'on va repasser en dessous, prendre la liquidité et on va pouvoir repartir. Parce qu'il y a, comme je vous l'avais expliqué, ici, il y a eu pas mal de positions au niveau de la bourse, donc c'est descendu. Ici aussi, c'est encore descendu, ça n'a fait que descendre. Donc il y a pas mal de gens qui vont vouloir forcément encaisser ces différents prix-là. Donc je pense que le prix va d'abord descendre ici, tout le monde va encaisser ses gains et ensuite le marché va repartir, de plus belle. Donc ici, c'est un peu délicat parce que comme je vous l'avais dit, vous voyez dès qu'on a touché un peu ce niveau-là, automatiquement, on est redescendu parce il y a pas mal de gens qui sont en sell, qui sont en vente et qui vont défendre ce prix-là. Donc ça serait très, 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 compliqué de passer. Donc la deuxième éventualité, c'est qu'on puisse passer, mais je pense pas qu'on ait assez de volume, après les volumes, c'est pas mal. Donc ici, vous voyez un peu le volume qu'on a, donc il faudrait aussi qu'on ait un volume assez puissant pour pouvoir passer. Mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont été en sell ici, donc ça serait vraiment, très peu probable. Je pense qu'on va descendre et que tout le monde va encaisser un peu, ces différents sells et ensuite on pourra repartir. Donc voici un peu mon avis sur le Bitcoin. Ceci n'engage que moi, bien entendu, c'est ma vision et je la partage avec vous. Mais voilà, faire vraiment très attention à ce support-là, parce que je pense que peut-être qu'on va aller le titiller, mais je pense pas qu'on va le passer parce qu'il sera très, très, très défendu. Donc voici un peu pour notre analyse de la semaine sur le Bitcoin et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.